Il y a actuellement un engouement au niveau des morning routines. Le fait de se dire, OK, let's go, ma routine doit être optimale. Je veux venir optimiser mon matin pour le mieux, pour mieux partir mes journées. Fait que là, ils se mettent plein de choses en place, se mettent des douches froides, ils se mettent, je sais pas, à laisser exposer au soleil, boire un grand verre d'eau, des trucs du genre dans le fond qui font un certain mythe, puis c'est normal, c'est parce que ça va. Mais aujourd'hui, on va pas parler nécessairement de ça. On va parler du mythe autour justement de les morning routines et comment faire pour toi venir appliquer une routine qui est optimale. Il n'y aura pas de trucs genre, ok, euh, bois un verre d'eau, douche froide, des trucs du genre dans le fond. C'est juste des choses sont, qui vont être utiles pour ta journée pour que tu puisses la commencer le plus tôt possible, le plus rapidement, éviter de perdre du temps. Fait que le mythe autour de la routine, c'est que plus tu passes de temps dessus, plus que ta routine sera optimale, plus ça va être bon pour ta journée. Et oui, peut-être que tu peux venir chercher quelques pourcentages de plus dans ça, mais au final, l'investissement en termes de temps et le retour est totalement est complètement éclaté dans le fond. C'est vraiment pas un bon rendement. Le fait de passer 25, 30 minutes, 1 heure, voire t'as des gens littéralement qui prennent 2 heures, voire 3 heures pour faire une routine. C'est totalement pas logique du tout, le fait de prendre 3 heures pour se préparer à aller travailler, alors que tu peux juste travailler, littéralement. Et l'erreur des débutants, c'est justement d'écouter ce que les autres font. C'est d'écouter ce que les grands sur les réseaux sociaux, les grands entrepreneurs font dans leur routine. Ça, oui, ça vend, oui, ça fait rêver. Mais le truc, c'est que eux autres, pourquoi ils peuvent se permettre de faire une routine de même? Parce qu'ils ont déjà réussi. Mais quand ils étaient à ton niveau, quand ils étaient à ton échelle de réussite, pour se rendre au palier suivant, pour continuer à améliorer, à s'améliorer, ils font pas ça. Oui, ils vont s'entraîner. Oui, ils vont manger sainement. Oui, ils vont peut-être s'étirer également. Ils vont peut-être, je sais pas, boire beaucoup d'eau. Ils vont peut-être s'exposer au soleil également, des trucs du genre, mais ça, c'est de l'optimisation. Puis de l'optimisation, tu fais ça quand tu as toutes les bases. Et généralement, l'erreur des débutants, c'est ils ont pas les bases encore établies. Ils veulent commencer à aller optimiser. C'est comme dire, OK, je veux trouver comment travailler plus rapidement, plus efficacement, quand tu sais déjà qu'actuellement, tu travailles 2 heures par jour. Si tu travailles 2 heures par jour, puis tu veux travailler encore plus vite pour travailler, je sais pas, 1h40 de temps, soyons réalistes, tu vas pas accomplir plus nécessairement dans ta journée. Tu vas juste sauver 20 minutes sur du temps que tu n'as même pas réellement de besoin parce que tu as déjà toute ta journée libre. Donc, la base, ça serait de venir justement travailler le plus possible, trouver ton équilibre. Et une fois justement que tu te rends compte que, OK, ben là, je peux plus travailler, ben là, devenir optimisé. Fait que c'est pareil pour les routines. Commence par aller avec une routine qui est très très simple, qui est très efficace, qui va droit au but. Ensuite de ça, une fois que là, tu vas te rendre compte que, OK, ben, c'est rendu efficace et tout, ben là, viens l'optimiser avec quelques petites choses par-ci par-là. Mais, c'est ça. Pour débuter, commence avec quelque chose qui est droit au but. Fait commence par préparer ta journée à l'avance. Là, on va parler un petit peu de quoi faire pour justement ta routine. Commence par préparer ta journée à l'avance. Ta journée devrait être déjà préparée avant même que tu la commences. C'est-à-dire que la veille, ben, mettons ce soir, dans le fond, tu viens préparer ta journée du lendemain. Donc, tu vas tout écrire qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu dois préparer déjà ton linge? Est-ce que tu dois préparer ton ordinateur pour travailler dessus? Les choses que tu as besoin de travailler sur ton bureau, peu importe. Viens préparer les choses pour que tu aies le moins de décisions possible à faire le matin même. Tu viens de faciliter ça le plus possible. Puis là, je te dis, c'est vraiment très très simple ce que je veux te dire. C'est quelque chose que tu peux appliquer dès ce soir. Genre, ce soir, tu peux mettre en place ta routine. Puis demain matin, tu vas passer un matin de feu puis une journée fabuleuse. Fait que, premier point, prépare ta journée à l'avance. Deuxième point, ça va être justement de prendre le moins de temps possible. Donc, on va éviter les routines de 3 heures. Il n'y a pas ça. Troisième point, ça va être de faire 2 à 3 choses maximum dans ta routine. Là, tu peux choisir un peu ce que tu veux. Le but, c'est que ça te réveille toi. Le but, c'est que ça te plaise, que ça commence bien ta journée. Si tu aimes faire de la lecture, fais de la lecture. Si tu aimes ça, te laver le matin, prendre une douche, prends une douche. Si tu veux marcher, peut-être avec
peut-être que tu as un chien. J'avais déjà eu un client qui avait un chien et qui adorait ça, venir marcher le matin. Ben, il marche le matin avec son chien. C'est qu'est-ce qui commence le mieux sa journée. Fait que fais 2-3 choses maximum qui te réveillent, qui partent bien ta journée et qui va prendre le moins de temps possible également. Ça, c'est les choses le plus basiques que tu peux faire, mais qui va être le plus efficace. J'ai quelques autres points que que tu peux venir utiliser également. Premièrement, ce qui marche avec chacun de mes clients, dès que je leur dis ça, ils me font des retours puis ils me disent mon Dieu, c'était génial, je vais le faire maintenant à tous les jours, c'est de mettre son alarme loin de son lit. Si tu mets ton alarme à côté de ton lit, voire en dessous de ton oreiller par exemple, le lendemain matin, ça sonne ton alarme. Tu fais quoi? Tu l'éteins, tu es encore dans ton lit, tu te recouches. Parce que c'est beaucoup plus facile. Nous autres, en tant qu'être humain, on cherche la facilité. Fait que, en mettant ton alarme loin de ton lit, ça te force à te lever pour aller éteindre ton alarme. Tu peux également avoir un réveil traditionnel. Ça, c'est ce que moi j'utilise la majorité du temps. Le fait d'avoir un alarme traditionnel, tu n'as pas d'écran dessus. Tu peux pas scroller, tu peux pas regarder tes notifications directement. Donc, tu peux mettre ton téléphone dans une autre pièce. Ça te dérange pas parce que tu as ton alarme, tu sais que tu vas te réveiller. Fait que tu n'as pas de pression là-dessus. Fait que avoir ton alarme loin de ton lit, tu te réveilles, puis le but, c'est de rester debout. Tu te réveilles, tu éteins ton alarme, tu restes debout. Pendant 5-10 secondes, ça va réveiller ton corps. Tu peux même allumer ta lumière également. Puis, honnêtement, tu vas voir ton corps après ça, tu n'auras pas nécessairement envie d'aller te recoucher. Si jamais tu sens qu'après 1 minute, tu es vraiment fatigué parce que la veille, admettons, tu t'es couché beaucoup trop tard ou un truc du genre, ben, c'est sûr que oui, tu vas probablement te recoucher par après. Mais généralement, la grande majorité du temps, je dirais 80-90% du temps, tu vas rester debout. Fait que c'est déjà une grande amélioration que de juste mettre ça sur snooze et aller te recoucher. Un autre truc, c'est lève-toi tôt. Et pour se lever tôt, il faut que tu commences par te coucher tôt. Fait que pour éviter justement de te réveiller et d'être comme oh mon Dieu, où est-ce que je suis, il faut absolument que j'aille me recoucher. Donc, couche-toi tôt la journée, essaie d'avoir ton 8 heures de sommeil et le matin, ben, tu te lèves tôt. Pourquoi est-ce que c'est bon de se lever tôt? C'est parce que il y a plusieurs points qui est assez bon avec ça. Déjà, tu as une tranquillité d'esprit, tu personne qui est là pour te distraire. Deuxièmement, ben, tu travailles tout le matin. Tu peux travailler, mettons, tu te lèves à 5-6 heures le matin. Tu peux travailler de 5 à 6 heures, de 5-6 heures à midi, par exemple. Puis après midi, tu peux faire ce que tu veux. Littéralement, tu as travaillé pendant 6 heures super efficacement dans ta journée. Tu as super avancé. Maintenant, récompense-toi. Profite de ta journée. Donc, se lever tôt, ça peut être vraiment bon. Parce que si, mettons, tu te lèves à 8, 9, 10 heures pour certaines personnes, ben, puis tu travailles, 6 heures, ben, tu vas travailler jusqu'à 4 heures l'après-midi. Et là, tu passes par le midi, donc tu auras de la digestion, qu'au final, ben, tu auras un gros crash d'énergie. L'après-midi, c'est généralement pas le moment où est-ce que tu as plus d'énergie non plus. Fait que le fait de te lever plus tôt, tu vas vraiment mieux te sentir. Tu auras moins de distractions. Tu vas plus suivre également le soleil. Généralement, le soleil se lève quand même assez tôt, sauf en hiver. Mais il se lève quand même assez tôt. Fait que tu vas suivre ça. Ça va être plus naturel pour toi. Tu vas mieux travailler. Je te conseille fortement. Puis pour les gens qui disent ah ben non, moi je suis pas quelqu'un qui est trop de jours, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'on a tout un. Je sais pas si ça s'appelle le cycle circadien ou un truc du genre, mais dans le fond, c'est quelque chose qu'à l'intérieur de toi, soit t'es quelqu'un de matin, soit t'es quelqu'un d'après-midi, soit t'es quelqu'un de soir. Euh, mais tu peux venir justement changer ça. Tu peux venir le changer, venir l'adapter. Généralement, ça prend quelques jours. Ça prend quelques jours pour te lever plus tôt. Première journée, tu te sens mal, t'es éclaté, t'es fatigué, tu te couches pas, tu fais pas de sieste. Le lendemain, ben, cette nuit-là, tu te couches plus tôt. Le lendemain, tu te réveilles, t'es encore un petit peu embrouillé. L'autre jour d'après, par contre, là, t'es rendu plein d'énergie, puis là, ça commence enfin ton cycle. Fait que ton cycle de te lever tôt. Donc vraiment, commence par te lever tôt, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et le dernier point, en fait, que j'ai à te dire, c'est commence à travailler très rapidement. Tu sais quoi faire pendant ta journée. Maintenant, tu es rendu réveillé puisque tu as fait des choses que tu aimes. Ton alarme était loin, fait que tu t'es pas mal réveillé. Tu t'es réveillé bien de la meilleure des façons possibles. Là, maintenant, tu commences à travailler. Tu travailles rapidement, tu travailles sur tes choses. Le but, c'est qu'il y ait le moins de temps possible entre le moment que tu te lèves et le moment que tu travailles. Pourquoi? Tu es le plus productif le matin. Si tu attends de travailler, puis ça surtout, le fait de te lever tôt, je vais revenir un peu sur ce point-là. Quand tu es un entrepreneur puis tu gères ton temps, c'est pas grave, jamais tu te lèves à 8 heures nécessairement, ou 9 heures, ou 10 heures. Mais le meilleur truc, ben, quand tu te lèves tôt, c'est pour les gens qui font des 9 à 5, qui ont des emplois. Si maintenant tu travailles de 9 heures à 5 heures le soir, par exemple, ou de 8 heures à 4 heures, tu n'auras pas envie de travailler en revenant de ton corps de travail.
Donc, c'est pour ça que tu te lèves plus tôt, tu travailles sur tes choses le matin, quand tu es plein d'énergie, quand tu es frais, et ensuite de ça, tu vas travailler à ton emploi. Parce que c'est pas ça qui est prioritaire. Ton objectif, c'est de te sortir de ça, par exemple. Pourquoi? Parce que tu irais tout dépenser ton énergie sur ce que tu ne veux pas rester dedans. Donc, tu te lèves tôt, tu travailles sur ça, puis tout. Donc, pour résumer, prépare ta journée à l'avance, prends le moins de temps possible pour faire justement ta routine. 2 à 3 choses maximum que tu aimes faire, dans le fond, qui toi te réveille, qui toi te plaît et te fait bien commencer ta journée. Mets ton alarme loin de ton lit. Tu te lèves quand même assez tôt puis tu commences à travailler le plus rapidement possible. Donc ça, c'est les points justement que je te dirais d'utiliser. Fait qu'évite un peu les mythes de il faut que tu aies une grosse morning routine, que tu aies 3 heures, que les gens qui sont milliardaires, ils ont des morning routines. C'est pas vrai, ils travaillent. Ils n'ont pas le temps de faire nécessairement des routines. Ils se réveillent puis ils travaillent. C'est littéralement ça. Fait c'est pareil pour toi. T'es pas une personne qui est nécessairement différente. Il y a une phrase qui dit si tout le monde est rendu différent, si tout le monde est spécial, ça veut dire que personne ne l'est au final. Et ça, c'est totalement vrai. On est tous uniques, mais au final, personne ne l'est vraiment. Parce que l'unicité, c'est être la seule personne qui est comme ça. Puis au final, ben, si tout le monde est différent, tout le monde est pareil. Donc, t'as ta morning routine, fais-la, applique-la. Tu peux la modifier selon tes journées. Mettons, à chaque semaine, ben, tu changes un petit truc pour venir l'adapter, pour venir, OK, ben finalement, je vais essayer tel truc. Puis finalement, tu vas finir par trouver ta routine qui, toi, te plaît. Fait que, si jamais tu veux plus d'astuces, si jamais tu veux plus de valeur comme ça, abonne-toi. Je te laisse une autre vidéo ici. C'est une masterclass de la productivité. Donc, c'est là où est-ce que je te donne toutes les informations que tu as besoin de savoir pour être réellement productif. Fait que si jamais tu ne l'as pas encore vu, va l'écouter. Et nous autres, on se voit dans la prochaine vidéo.